Alors, des idées, peut-être certaines que j'évoquerai, mais d'abord, effectivement, identifier peut-être un lieu de dysfonctionnement qui est un petit peu paradoxal, dans le sens où cette décision du Conseil constitutionnel, on a l'impression qu'elle a été préparée dans la longue durée par un certain nombre de mobilisations sociales, de réflexions juridiques, mais on a l'impression que le législateur français et un certain nombre d'acteurs décisionnels ont été par contre assez désemparés par cette décision du Conseil constitutionnel et ont été pris par un raccourcissement temporel, une obligation d'adaptation de très courte durée imposée par le Conseil constitutionnel qui a empêché sans doute des acteurs assez, en l'occurrence à des niveaux d'articulation importants, de prendre le temps d'élaborer un office du juge qui soit plus satisfaisant, plus significatif, plus appropriable par les uns et les autres. Cette accélération soudaine du temps juridique a conduit le politique à choisir effectivement d'utiliser une loi qui était un petit peu dans les cartons, mais qui portait sur d'autres dimensions des politiques de santé mentale. Et il y a eu un peu un effet de court-circuit entre des objectifs qui n'avaient pas été pensés initialement ensemble et qu'il a fallu, là, tout d'un coup, dans une certaine urgence, articuler ensemble. Alors, cette rapidité-là, elle a effectivement eu pour effet de ne pas penser la place des uns et des autres. Si on insiste sur une procédure contradictoire, ce qui est, je l'ai dit, l'un des versants du droit pénal que les JLD peuvent avoir tendance à appliquer, alors il aurait pu être intéressant de prévoir une procédure où le médecin qui décide du soin sans consentement et le patient qui subit cette décision non choisie puissent être effectivement en contradiction dans la salle d'audience, pouvoir défendre chacun ses positions. C'est ce qui se fait par exemple dans d'autres procédures, dans de nombreux États américains, également en Angleterre, dans d'autres pays pas forcément anglo-saxons. On pense le contradictoire de manière un petit peu plus aboutie. Là, le contradictoire est tout à fait mal pensé puisque finalement on a l'impression que c'est une mise en contradiction entre le juge et le patient, sachant que finalement c'est le juge qui va s'imposer et un acteur décisif, en l'occurrence le médecin, n'est pas présent en salle d'audience, mais parle à travers la bouche du juge qui lit souvent les certificats médicaux, et où donc il y a une répétition de la violence symbolique, le médecin étant effectivement symboliquement, la voix du médecin est portée par le juge, ce qui crée effectivement une asymétrie considérable dans le processus contradictoire. On aurait pu également imaginer que si c'était plutôt du côté d'une procédure gracieuse ou d'une procédure où effectivement on veut donner une place plus forte aux patients, que ce contentieux soit précisément réponde à la demande du patient et pas quelque chose qui lui soit imposé. Et là encore, dans d'autres contextes géographiques, on voit qu'il y a beaucoup de dispositions d'accès au droit dans les services des hôpitaux psychiatriques où des avocats ou des professions du droit, des professions juridiques interviennent à l'intérieur des services pour informer les patients justiciables de leurs droits et leur dire que précisément ils peuvent contester devant le juge une décision qu'ils ne souhaiteraient, avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Cette dimension-là a été, là encore, assez peu élaborée dans le contexte français. Il y a beaucoup d'avocats qui ont pourtant une réflexion là-dessus, mais leur place a été vraiment mise au strict minimum dans la pensée de la réforme. Donc voilà, deux exemples de ce qui se fait ailleurs qui auraient pu aider à penser à la fois la scène de l'audience, la scène dramaturgique de l'audience, mais aussi l'accessibilité aux droits et l'accessibilité aux droits fondamentaux de manière, à mes yeux, plus satisfaisante d'abord pour les patients justiciables, mais aussi, bien sûr, pour tous ceux qui ont le souci de ce patient justiciable, et en l'occurrence, les juges et les psychiatres qu'on a pu rencontrer portent bien sûr le souci des personnes.